Bonjour et bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, on vous présente la deuxième partie de la journée papier portée sur le module 5 et le module 6. Module 6. Être en forme et mieux se porter. L'état de confinement est une situation très particulière qui a touché le monde entier suite à une maladie contagieuse et grave, Covid-19. Cette situation spécifique qu'on est en train de vivre depuis quelques jours nous oblige de poser la question suivante. C'est quoi Covid-19? Suivez cette vidéo pour avoir la réponse. Voici celle dont tout le monde parle, la maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom, corona, qui veut dire couronne en latin. Mais pourquoi on dit aussi COVID? En fait, c'est une abréviation. Co pour corona, vi pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. La COVID-19, ça ressemble à une grippe. La plupart des gens qui l'attrapent font de la fièvre, toussent et sont fatigués. Les médecins nous disent que les enfants qui ont le coronavirus ne sont pas très malades. Mais t'as sans doute entendu parler de gens qui en sont morts, et ça doit t'inquiéter un peu, hein? C'est que certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées ou des gens qui ont déjà une maladie grave, sont plus faibles et peuvent avoir des complications s'ils attrapent le virus. Alors il est malheureusement vrai que des gens peuvent en mourir. Mais il s'agit d'exceptions. Comme la COVID-19 est contagieuse, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les garderies et toutes les écoles, et il a encouragé tes parents à rester à la maison. Il a demandé aux personnes âgées de ne pas sortir de chez eux et qu'on ne les visite pas. Il faut également éviter les endroits publics qui rassemblent plusieurs personnes. Plus il y a de gens dans un local fermé, plus les microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. En bref, depuis quelques jours, on évite que le virus fasse le party avec nous. Bon, tout ça, ça peut faire peur. C'est normal. Mais rassure-toi en te disant qu'au Québec, on a agi très rapidement et toutes ces mesures-là visent à nous protéger. Surtout, il faut que tu saches que toi aussi, tu peux lutter contre la COVID-19. En te lavant les mains souvent avec de l'eau et du savon, en toussant dans le creux de ton coude et en essayant de ne pas toucher ton visage ou celui des autres. Et tu peux aussi devenir membre de l'escouade antivirus. Comment? En lavant les poignées de porte et d'armoire chaque jour chez toi, en fabriquant un jeu de conséquences qu'on donne à ceux qu'on surprend à tousser ailleurs que dans leur coude, ou en encourageant ta famille à se laver les mains fréquemment. Et surtout, n'oublie pas que ton boulot à toi, ce n'est pas de t'inquiéter. Il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, nous protéger et nous guérir si on attrape le virus. Il faut rester calme, se laver les mains et s'amuser quand même. À votre avis, Covid-19, où s'était détecté pour la première fois? Regardez bien cette vidéo pour avoir la réponse. Covid-19 était détecté en Chine fin décembre 2019. Coronavirus ou Covid-19 s'est propagé dans le monde entier. Après avoir visionné les deux vidéos, regardez bien ces images. Vous pouvez maintenant répondre à la question suivante. C'est quoi Covid-19? Oui, Zainab?
Le Covid-19 est un virus très dangereux. À la première fois, il s'éteint en Chine. Après, il se partage dans tous les pays du monde. Oui. Omar. Le Covid-19 ressemble à une grippe comme les gens qui sont malades font de la fièvre, tout et ils sont fatigués. Salma. Le coronavirus peut entraîner des infections respiratoires sévères. Autre chose? D'accord. Le Covid-19 est une pandémie qui a touché de nombreux pays dans le monde, causant un taux de mortalité élevé. Bien. Alors, comment on peut lutter contre cette maladie contagieuse? Youssef? Le confinement nous protège de l'épidémie Covid-19. À cet effet, nous devons rester à la maison, faire des choses intéressantes, lire des contes et lire comment on peut lutter contre le corona. Parlez avec votre famille et n'abuse pas de les moyens de communication. Omar? On peut lutter cette maladie contagieuse très grave par il ne faut pas embrasser, se laver les mains de l'eau et du savon ou avec le gel. Éviter de toucher le visage, tousser dans le coude, laver les poignées de porte avec des gels désinfectants. Rester à la maison dans cette période, fabriquer un jeu de conséquences. Oui, Salma? Pour minimiser le taux de contamination, il faut suivre les consignes de santé publique. Oui, très bien. Bravo les enfants. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant trouver une relation entre les supports du module 5 et module 6? Shams? Covid-19 se venge pour la nature. Oui. Hiba? L'homme abuse de la nature alors elle trouve une solution pour respirer. D'accord. Yasmine? Covid-19 se venge pour la nature. Mariam? Le Covid-19 est une maladie contagieuse. Il se venge de gens qui finissent d'être étranglés. Zainab? Covid-19 doit changer la mentalité et le comportement des humains envers la Terre. Bien les enfants, très bien. Alors, maintenant, on va parler de votre vécu durant la période de coronavirus et comment ça influe votre quotidien et vos habitudes. C'est-à-dire, vous allez parler de vos occupations dans le confinement. Comme vous pouvez donner des commentaires, c'est-à-dire que pensez-vous de cette période. Vous pouvez aussi présenter des slogans ou bien dessiner des images. Chacun peut choisir une tâche à réaliser. Votre amie Hiba a choisi de résumer la situation. Covid-19. Covid-19 est une maladie apparue en Wuhan, au centre de la Chine. Cette épidémie continue à se propager dans le monde entier, ce qui présente un vrai fléau pour la vie et la santé. On publie chaque jour de grands nombres de décès et des gens contaminés. Une terrible angoisse règne. L'homme ne comprend rien. Il est face à une guerre où l'ennemi est invisible. Il peut se manifester partout et à tout moment. L'État, les médecins, les infirmiers, les guerriers et les ouvriers des municipalités se posent à cette pandémie. Les usines sont fermées, les rues sont vides, l'homme s'est confiné. Pas de travail, pas d'école, pas de promenade. Sauvez des vies, restez chez vous. Très très bien, bravo Hiba. Votre ami Mohamed, il va vous présenter la situation. Bref, chaque pays prend ce combat pour un défi scientifique. Tous s'activent au travail sans se lasser et sans renoncer.
De même, dans notre pays, la Tunisie, les médecins et les infirmiers nommés les guerriers au tablier blanc, les chercheurs et les créateurs serrent les coudes pour délivrer l'humanité de cette pandémie. Et au cœur de ce confinement et cet isolement, le peuple tunisien décrète de changer ses comportements et de donner plus d'importance à l'information et à la culture. Covid est un mal pour un bien. Très très bien, bravo. Votre ami Youssef a choisi de présenter les images réalisées par ses amis en nous donnant des conseils très précieux. Le Covid-19 est un virus contagieux. Il se propage très vite dans le monde entier. Il fait mal aux personnes âgées ou les gens qui ont des maladies graves. Il n'y a pas de traitement efficace, mais on peut lutter contre le coronavirus en prenant les mesures de précaution suivantes. Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser le gel antiseptique. Désinfecter les poignées de porte, le clavier de l'ordinateur ou le téléphone. Rester à la maison en cas de symptômes grippaux. Mademoiselle Yousr, elle a choisi de nous présenter un sketch entre l'homme et le coronavirus. Mais qui es-tu? Et pourquoi cette rancune et cette méchanceté? Je suis coronavirus. Je parle au nom de la nature qui vous a beaucoup supplié d'arrêter ce massacre, cette ignorance, ces comportements irresponsables. Vous avez détruit les forêts, tué les animaux sans pitié et pollué la mer et l'air avec des saletés qui jonchent les entourages. Mais l'homme fait la sourde oreille. En fait, je suis là pour une vengeance illimitée. J'attaque les gens qui finissent par être étranglés et je stoppe toutes vos activités. Tu as raison, nous avons eu tort. On doit certainement régler beaucoup de situations et également on va se défendre. Voilà, monsieur l'orgueilleux, tu es maintenant privé de ta liberté, de ton boulot et de tes habitudes. Très très bien, bravo, bravo Youssef. Vos amis ont choisi de vous parler de leur occupation durant le confinement. Oui, Suite à l'épidémie Covid-19, je me trouve confinée à la maison. Au début, je m'ennuie beaucoup à cause de cette obligation. Jour après jour, je me suis habituée de ne pas quitter la maison. Comme à l'accoutumée, je me lève tôt. Je prends mon petit déjeuner et je m'installe en attendant ma belle maîtresse, Madame Fathaï, qui n'a pas abandonné ses élèves et elle continue à donner les leçons en utilisant les réseaux sociaux. Vers 11h, je me balance avec ma balançoire. Ensuite, après le déjeuner, j'essaye de résoudre un problème mathématique. Le soir, je regarde la télé et je connecte avec mes amis. Dimanche, j'aide ma mère à faire le grand ménage. C'est de la routine, mais je suis obligée de rester à domicile et de se protéger de cette pandémie contagieuse. Bien. Oui, Ahmed? Pendant le confinement, je me réveille tôt pour faire des exercices avec ma maîtresse en groupe sur Internet et en même temps, je prends mon petit déjeuner. Puis, je m'occupe de ma chienne. Après, je regarde les émissions éducatives sur le Watanabe 3. En fait, c'est maman qui me force pour faire une révision de quelques matières. Et entre-temps, je prends mon repas avec ma famille. L'après-midi, je reste dans mon lit avec mon petit frère pour regarder des films sur l'ordinateur. Généralement, le soir, je participe, moi et ma sœur, à faire le dîner avec mes parents. Tandis que dans la soirée, je m'installe avec ma famille devant la télé en mangeant des pop-corn, soit des glibettes et des petits gâteaux que prépare maman. Bien. Oui, Youssef? Pendant le confinement, le matin, je me lève. À 8h, je prends mon petit déjeuner, puis je m'installe pour communiquer avec ma maîtresse de français. Après le repas, je reste avec ma sœur pour jouer des jeux intellectuels.
Puis je vais à ma chambre pour lire des contes et au soir je m'installe avec ma famille pour regarder la télévision. Bien. Allez. Pendant le confinement, je me lève à 8h30 du matin pour communiquer avec ma maîtresse. Après, j'aide maman à faire le ménage. Puis, je révise un peu et je joue avec ma sœur. Enfin, je regarde la télé avec ma famille. Bien, allez. Youssef? Pendant la période d'isolement, je me lève tôt. Je prends mon petit déjeuner, puis je commence mes leçons avec ma maîtresse de français. Puis, j'aide ma mère à faire le ménage. Après, je joue un petit peu avec ma petite sœur. Enfin, je regarde la télé avec ma famille. Très bien, bravo les enfants. Merci aux élèves qui ont participé à ce travail. Merci pour votre attention et à très bientôt.